bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Madame Web, sorti au cinéma le 14 février et qui crée l'exploit de faire passer Venom et Morbus pour des chefs-d'œuvre. The question is, how do I control it? Likez, partagez et abonnez-vous et dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film et de la critique. De quoi on va parler Madame Web? On va suivre les aventures de Cassandra Webb, une ambulancière qui va avoir un accident et qui, après ce dernier, va être pris de visions du futur où elle va voir de potentielles morts autour d'elle et de ce fait, elle va sauver 3 adolescentes d'une mort certaine à notre plus grand regret puisque, autant vous le dire tout de suite, j'aurais bien voulu qu'elles crèvent ces 3-là. Donc elle va les sauver d'une mort certaine et du grand méchant Manitou nommé Ézéchiel. Et c'est bien triste, qui est joué par l'excellent acteur français Tahar Rahim. Mais pourquoi t'as été joué là-dedans? Pas toi, Tahar. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Vous l'aurez compris, j'ai détesté ce film, je lui mets la note de 1 sur 5, c'est mauvais. Et je vais commencer par l'acting, les acteurs ou les actrices mais sont plat, mais vraiment, tu peux pas faire plus plat que ça dans leur jeu. On dirait qu'ils sont venus tourner un téléfilm, ils en ont absolument mais rien à foutre. Je vais prendre le cas de Tahar Rahim. Alors attention, toute proportion gardée quand même, parce que j'ai vu le film en VF, mais en tout cas, là, pour les 5 premières minutes du film, on est en Amérique du Sud, donc il a un design un petit peu de latino avec sa moustache, sa coupe, etc. Mais tu ne comprends absolument pas, il fait 5 accents différents, il fait le français, l'américain, l'americano-latino, c'est incompréhensible. Voilà, je prends l'actrice principale, l'excellente actrice, attention, Dakota Johnson, qui a joué dans la plus grande saga de l'histoire du cinéma. Comment? Voilà, je tenais à le rappeler. Mais alors tu ne peux pas faire plus plat en termes d'émotion. Et alors, quand tu prends l'actrice principale, que tu vois 90% du temps à l'écran, qui est plat comme ça, t'as du mal à suivre. Franchement, c'est compliqué. Et alors, va s'ajouter à ça, je ne citerai même pas leur nom d'actrice, les 3 adolescentes du film, mais alors qui sont insupportables tant par leur comportement que par leur jeu d'actrice et par leur dialogue qui va nous rappeler les grandes heures de la télé française. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Vous l'aurez compris, l'acting est plat et va s'ajouter à ça une réalisation où on ne peut pas faire plus plat là aussi. C'est réalisé par S.J. Clarkson, réalisatrice que je ne connaissais pas. Elle a réalisé beaucoup d'épisodes de séries, à mon avis pas les meilleurs, attention, je ne sais pas, mais bon, c'est du Jessica Jones, du Orange in the New Black, etc. Et donc là, on aurait pu apporter quelque chose à ce scénario justement par la mise en scène, par le biais de ces scènes futuristes. Alors oui, là, elle va nous faire une mise en scène fragmentée, où notre personnage principal va voir des éléments du futur, mais alors ça va nous donner à nous les spectateurs un mal de crâne mais garanti, tant c'est beaucoup trop utilisé et redondant dans le film, et c'est constamment. Et le pire c'est que, alors tu nous mets des éléments par-ci par-là, tu nous fais un retour sur le présent et paf, tout de suite tu nous remets les scènes du futur mais assemblées quoi. Et c'est vraiment, ah ouais, ça en devient vomitif quoi, c'est horrible à voir. Et ouais, ça aurait pu être bien et un peu plus inventif de ce côté-là, je pense, mais malheureusement, c'est raté. Vous l'aurez compris, la réalisation est plate, l'acting est plat, et donc ça donne forcément un scénario plat, où on n'est absolument pas pris par les enjeux, on ne sent absolument pas le danger. En plus, le grand méchant se fait, mais alors bolos, mais tout le long quoi, c'est-à-dire qu'il ne gagne jamais, et on ne sent jamais nos héroïnes mises en danger, et alors là aussi, c'est bien dommage. Je prends un exemple, lui a un bras droit, qui a soi-disant le plus grand logiciel de tous les temps où on va tout de suite trouver les personnes qu'on recherche, alors que c'est absolument pas le cas. Il galère à chaque fois à les trouver. Pareil, il va s'embrouiller avec elle, alors que c'est pas de sa faute, c'est lui qui se fait bolos tout le long. Enfin, c'est assez bizarre de ce côté-là. Pareil, il y a un bond dans le temps de 30 ans qui m'a fait mourir de rire, ou alors, bon,
c'est respecté pour Cassandra Webb, du coup c'est un bébé et là elle grandit 30 ans plus tard. Mais alors par exemple pour Tahar Rahim, on dirait qu'il a rajeuni le mec, c'est-à-dire que on dirait un vieux de 50 ans latino comme je disais dans le début du film, et 30 ans après on dirait un homme richissime de 40 piges quoi. Enfin ça m'a fait mourir de rire de ce côté-là. Vraiment c'est ridicule quoi. Voilà. En plus de ça, donc on est dans l'univers de Spider-Man parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, hein, merci Sony. Et du coup, on va nous rajouter des éléments, voilà, des petits easter eggs. Enfin, en tout cas, c'est ridicule. C'est tout ce que je déteste parce que ça va pas au bout de sa démarche. Si tu veux, on a, je sais plus, Marie, je crois qu'elle s'appelle, qui va avoir un bébé. Donc, on comprend tous que son bébé, c'est Peter, hein, Peter Parker. Et donc, tout le long, il va y avoir un jeu à un moment donné de quel est le nom du bébé? Et on va jamais jusqu'au bout. On va jamais te dire le nom. Pareil, je l'ai pas dit, mais Cassandra Webb, son partenaire, c'est Ben Parker, hein, donc l'oncle de Peter, évidemment, qui va l'accueillir chez lui une fois que ses parents sont morts. Et ça me fait délire parce que parce que là aussi, donc on a Ben Parker qui dit à Cassandra Webb, ouais, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et alors jamais il va citer Tante May quoi. Mais pourquoi aller au bout de votre délire? Ça sert à quoi de faire ça? Enfin, je déteste ça. C'est soit tu l'ancres vraiment dans ton univers, soit tu ne le fais pas. Je ne vais pas partir dans une partie spoiler, ce n'est pas nécessaire, voilà, vous l'aurez compris, il n'y a rien à garder de ce film, mal de tête garanti et longueur assurée, voilà, c'est vraiment ridicule et c'est bien dommage parce que tu sens qu'il y a un vrai potentiel. Je vais prendre aussi par exemple les visions du méchant Ezekiel, où on voit ces trois adolescentes devenir des Spider-Woman, hein, entre guillemets, avec des pouvoirs, mais qu'on l'air, mais vraiment stylés en plus. Alors tu nous les montres, mais alors vraiment 10 secondes par-ci par-là, et tu te dis mais t'as envie d'avoir ça à l'écran quoi. Et bah on l'a jamais. Alors bon d'un côté tant mieux, hein, j'aurais pas voulu un film de 2h30 non plus, mais voilà, c'est vraiment dommage. Et voilà, ce film n'aura pas de suite. Alors potentiellement, ça a été fait et écrit comme ça, comme une origin story, hein, mais une origin story déjà ratée, et en pensant peut-être que ça allait marcher. Je ne sais pas si le film a marché ou pas d'ailleurs au niveau du box-office. Potentiellement en se disant que ouais, bah ça pourrait fonctionner et avoir une suite avec ces trois-là qui ont les pouvoirs, même avec l'actrice principale, potentiellement qui voilà là maintenant a son design à la fin du film. Mais non, c'est pas possible. À mon avis, il n'y aura jamais de suite. Et en tout cas, bah, ça laisse envisager le meilleur pour la suite avec Sony, hein, qui après nous avoir pondu du coup Venom, Morbus et Cassandra Webb, hein, donc Madame Webb. Et ben, dans l'année, vont nous sortir Kraven. Ah, j'ai hâte. Likez, partagez, abonnez-vous et dites-moi vous, encore une fois, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.